celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le trône, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, à l'agneau, soit le règne, la puissance. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Paix et grâce soit votre partage ce matin. Alors à toi qui m'as rejoint à mi-chemin, shalom. Gloire soit rendue à Dieu pour notre troisième matinale. Et nous voulons simplement nous disposer. Le choix de mon chant ce matin n'est pas un choix qui est vain. Il y a plusieurs années, une dizaine d'années de cela, un jour, en dormant, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir écouter les anges chanter. Lorsque les anges chantaient dans l'éternité, dans le ciel, ils chantaient ce cantique. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Alors que je ne connaissais du tout pas ce chant. Amen. Et un jour, quelque temps après, je suis tombée dessus. Je suis tombée sur cette chanson. À l'époque, c'était sur YouTube. Et ça l'est toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, mon cœur fut saisi, non pas seulement d'amour, mais de crainte, d'admiration, je ne sais pas comment vous expliquer les sentiments, les émotions que j'ai ressenties ce jour-là. Amen. Cela m'a chamboulée parce que je me suis sentie vraiment privilégiée aux yeux de Dieu de pouvoir avoir la grâce d'écouter cette chanson. Et comparée à la version terrestre, bien aimée, la version céleste était tellement glorieuse. C'est pourquoi, chers bien-aimés de Dieu, nous savons que la musique provient d'en haut et la musique est à Dieu, appartient à Dieu. Alors nous devons savoir choisir, sélectionner ce que nous entendons. Parce qu'il y a des sons qui sont tellement inspirés, qui proviennent du trône et ouvrent des sphères dans le spirituel. Alléluia. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, recherchons simplement la sensibilité. Que la sensibilité spirituelle demeure notre partage. Alors je t'invite là où tu es, bien-aimé, à élever tes yeux vers le ciel, à élever tes yeux, non pas physiques, mais spirituels, vers celui-là qui est assis sur le trône. Il est assis sur le trône de la royauté. Il est assis sur le trône de l'équité. Il est assis sur le trône de la majesté. Il s'appelle le premier, le dernier. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle le commencement et la fin. Il s'appelle l'origine et le dénouement. Jésus, Jésus, oh, c'est toi que nous contemplons, c'est toi que nous vénérons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous adorons. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, soit le règne. À l'agneau de Dieu, la puissance pour les siècles. Amen. Pour l'éternité. Jésus.
a des chants qui sont tellement sensibles, bien-aimés. Des chants qui sont tellement spirituels. Alléluia. Et cela t'emporte automatiquement. Ça ouvre des portes. Jésus. Jésus. Tu m'élèves dans les hauteurs pour m'offrir. Tu m'élèves dans les hauteurs pour m'abandonner. Tu m'élèves dans les hauteurs, Seigneur, pour me donner à toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je m'abandonne, oh, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'étale, je m'étale, dont rien ne me séparera de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni l'invisible, ni le visible, ni mes ennemis, mes adversaires, ni les temps, les saisons. Non, rien ne me séparera de ton amour. De ton amour. Ton amour crie plus fort. Ton amour crie toujours plus fort. Ton amour criera toujours plus fort. Oui, en cette fin d'année, en ce 12e mois de l'année, le nombre 12 qui est le nombre de l'Église, le nombre 12 qui est le nombre du gouvernement divin, le gouvernement céleste. Ô notre Père, de la manière dont ta gloire, ta volonté est établie dans les cieux, elle s'établisse sur la terre. Elle s'établisse sur ma terre, elle s'établisse sur mon lieu de possession, de domination, de règne, de vie, de progression, de mouvement, là où je me meus, là où je m'étale, là où j'avance, là où je progresse, là où je demeure, là où je pose ma tête. Éternel, que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne, que ta gloire s'établisse, que ton autorité s'établisse, que ta présence se répande, non pas la présence de l'invisible, non pas la présence de l'ennemi, non pas la présence de ce monde qui est oppressante, non pas la présence de la chair, mais ta présence, parce que ton amour vit en moi. Oh bien-aimé de Dieu, je t'invite à proclamer l'amour de Dieu, je t'invite à proclamer le règne de Dieu, je t'invite à proclamer la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le mois de décembre. Décembre peut paraître comme étant une fin, mais décembre n'est pas une fin. Décembre est un commencement, est une porte, bien-aimé, béante, grandement ouverte, bien-aimé dans le Seigneur. Ouverte pour aller dans le bon, mais aussi pour aller dans le mal, cher bien-aimé de Dieu. C'est alors que les âmes perdues sont enchaînées. C'est alors que les âmes perdues sont bloqués, sont sacrifiés. Mais pour nous qui avons eu la grâce, le privilège d'appartenir au roi de gloire, d'appartenir au créateur du ciel et de la terre, d'appartenir à la fibre d'en haut, parce que ma Bible déclare que nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Christ Jésus, dans les lieux célestes, bien-aimés. Nous ne sommes pas de la terre, nous ne sommes pas de l'abîme, nous ne sommes pas des eaux, mais nous sommes d'en haut, bien-aimés de Dieu. Alors nous
nous avons reçu le pouvoir de dominer sur le monde visible, sur le monde invisible. Alors que le monde invisible est tellement complexe, bien-aimé. Il y a les réalités des airs, il y a les réalités des eaux, il y a les réalités de la terre, il y a les réalités des montagnes, bien-aimées de Dieu et des vallées. Mais nous sommes superpositionnés. Alors, quelle que soit la robustesse de nos adversaires qui sont élevés dans les lieux très hauts, dans les hauts lieux, bien-aimés de Dieu, telle image des rois de Perse, nous avons reçu le pouvoir parce que Christ nous a franchis pour la liberté et il nous a scellés et il nous a élevés à ses côtés dans les lieux élevés. Alors, bien-aimés de Dieu, proclame la gloire de Dieu. Proclame la gloire de Dieu dans ta maison. Proclame la gloire de Dieu dans ta maison. C'est le mois du gouvernement divin. Le roi de gloire gouverne, siège. Vous savez, lorsque nous proclamons la gloire de Dieu descend. Et lorsque la gloire de Dieu descend, personne ne peut résister à la gloire de Dieu. Alors que nous sommes dans un mois où les sacrifices se font, où beaucoup de choses se font, bien aimés par des quotas, nous sommes dans la dimension de la gloire. Pourquoi? Parce que nous sommes exposés à l'amour de Dieu. Et lorsque nous sommes exposés à l'amour de Dieu, on ne peut que le célébrer, on ne peut que l'adorer, on ne peut que le magnifier, on ne peut que proclamer sa gloire, on ne peut que proclamer son règne, on ne peut que proclamer son autorité, son amour dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous possédons. C'est ainsi Josué a eu à dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, la maison est une résidence principale. La maison n'est pas comme un temple où on peut rentrer de temps à autre, mais dans la maison, on y vit au quotidien. Alors nous sommes plantés dans la maison de Dieu, plantés dans la maison de l'Éternel. Nous ne pourrons pas chanceler alors que le monde peut basculer à tout moment parce que le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dedans, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas plantés dans le monde, bien-aimé, parce que nous sommes d'en haut. Alors, bien-aimé, que ton offrande s'élève ce matin. Lorsque tu réalises toutes ces choses, bien-aimé de Dieu, ton regard change, ton regard change, ton regard change. Alors tu ne marches plus par les circonstances, tu te laisses plus influencer, déstabiliser par les circonstances de ce moment, les circonstances de ces temps, de la terre, bien-aimé, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, que ton corps te lâche ou pas, bien-aimé, que tu sois en paix ou pas, que tu sois dans la joie ou pas, que tu es ou que tu n'es pas, bien-aimé, tu continues à élever ta voix pour contempler le roi de gloire, celui qui est assis sur le trône de la royauté, celui-là qui prend des décisions à ta place, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Lorsqu'il pense, il parle et il agit. Lorsqu'il agit, personne ne peut l'arrêter. Quand il dit je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer, bien-aimé, personne ne peut fermer cela. Parce que ce qu'il ferme, nul ne peut ouvrir. Et ce qu'il ouvre, nul ne peut fermer. Il s'appelle le premier, le dernier. En ce 12e mois, qui est le mois de la sélection. Bien-aimé, tu es sélectionné parce que 2026 est déjà frayé, 2027 est déjà frayé, 2028, 2024, bien-aimé dans le Seigneur est passé, 2022 est passé, 2020 est passé, les années du chaos sont passées, cher bien-aimé. Là où tu as marché sous le joug, de l'ennemi, dans la douleur, dans les angoisses, bien-aimé, dans les lamentations, dans les échecs, dans l'attente, là où l'ennemi t'a manipulé, là où l'ennemi t'a oppressé, il t'a compressé, bien-aimé de Dieu, il t'a broyé comme du froment. Mais sache que aujourd'hui, c'est une nouvelle porte qui t'est ouverte. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le mois de la sélection, bien-aimé, tu fais partie de la sélection divine. La sélection des vainqueurs. La sélection des sacrificateurs, comme je vous l'ai dit, a dévancé l'aurore. La sélection des élevés, la sélection des embrasés, la sélection de ceux-là qui se tiennent devant l'autel de Dieu, la sélection de ceux-là qui sentent l'odeur de Dieu, la sélection de ceux-là qui sont consumés, qui sont transformés, la sélection de ceux qui demeurent dans les hauts lieux, parce que les hauts lieux ont été délogés.
Alléluia. Mm. Alléluia. Yeah. Oh. Alors, bien-aimé, que tout ce qui est tien, que tout ce qui t'appartient puisse demeurer dans le creux de la main du Seigneur. Alors offre-lui ta vie encore. Offre-lui encore ta maison. Consacre, donne, sacrifie, abandonne, bien-aimé. Même pour les choses à venir, bien-aimé, donne déjà. Donne déjà. Parce que tout lui revient. Tout lui revient. Oh, God, cela me vient à l'esprit. Vous savez, l'homme dans sa nature a souvent tendance à faire un bilan, n'est-ce pas? Et dans ce bilan-là, quand nous pesons un peu au niveau des quotas, mettons sur la balance, parfois nous nous rendons compte que nos objectifs n'ont pas été atteints, ou partiellement, bien-aimés de Dieu. Et on a tendance à regarder à gauche et à droite et à se comparer, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont saisi, à ceux-là qui ont arraché, entre guillemets. Et quand nous nous regardons nous-mêmes, nous nous rendons compte qu'on n'a pas du tout excellé. Cher bien-aimé de Dieu, le plus important, c'est de pas de regarder ce qui se passe autour de toi, mais il faut regarder ce qui se passe en toi. C'est le plus important. Lorsque tu regardes en toi, bien-aimé, tu vas puiser dans les sources de la reconnaissance et tu vas réaliser que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il a toujours été fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Il a cheminé avec toi tout au long de cette année. Tu as bravé chaque mois, même si tu as été attaqué, même si tu as été abattu, mais tu as continué ta course parce que c'est ça le plus important. Tu es tombé certes, mais tu as su te relever, bien-aimé, relever ta tête et continuer à marcher avec Dieu. Si hier, bien-aimé, tu courais, aujourd'hui tu as ralenti, tu commences à tituber, tu commences à boiter, cher bien-aimé dans le Seigneur, relève simplement ta tête parce que tu sais dans ton fort intérieur que ton Dieu ne t'a pas du tout abandonné. Il s'agit de couloir, il s'agit de destinée, il s'agit de chemin. Le plus important, c'est ta destinée, c'est ton chemin, c'est ta route avec Dieu, c'est ton alliance avec le Seigneur. Parce que tout est question d'alliance. Tu n'as peut-être pas tout obtenu, mais tu n'es plus là où tu étais hier. Tu as changé de position, tu as fait encore un pas avec Christ. Alors jour après jour, un pas avec Dieu, c'est ce qui compte. Et quand tu réalises cela, bien-aimé, tu es dans la reconnaissance. Quand tu vois comment les gens sont tombés comme des feuilles, toi tu es resté debout. Tu es dans la reconnaissance, dans la gratitude, cher bien-aimé. Lorsque tu réalises, bien-aimé dans le Seigneur, combien tu as eu à frôler le danger. Amen. Nous frôlons le danger à chaque instant, mais le Seigneur a su déployer ses ailes. Celui-là qui est assis sur le trône, le roi de gloire, a déployé ses ailes. Il a posé sur toi son sceau, ses marques. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Notre Dieu nous rend intouchables. Il dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de tes yeux. J'ai du prix à tes yeux. Je suis dans ton cœur. Je suis ton cœur. Je suis l'épaule. Je suis l'épouse, je suis la particulière, je suis la sacrificatrice, je suis le parfum, je suis l'odeur, je suis le témoin. Oh mon Dieu, combien de statuts tu m'as donné. Cela prouve à quel point, Seigneur, j'ai du prix à tes yeux. Je ne peux que te célébrer. Au-delà de tous ces qualificatifs, Seigneur, je m'abandonne. Parce que je sais que l'ennemi n'est pas aussi content. Alors, quel que soit, Seigneur, tout ce qui peut se tramer, ma vie est une offrande. Je refuse que la qualité de mon offrande soit abîmée. Je refuse que la qualité de mon offrande soit abîmée. Que mon offrande demeure toujours pure, vivant et agréable pour ta seule et unique gloire. Alors, célébration à ton nom.
célébration en ton nom. Lorsqu'Abraham est monté à la montagne de Morija pour aller sacrifier son fils, son précieux, il a dit à ses disciples, vous attendez-nous ici. Moi et ce jeune homme, moi et mon fils, il n'est pas dit moi et mon enfant, mais moi et mon fils, nous monterons. Nous irons adorer. L'adoration a lieu à la montagne. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il n'y a pas d'adoration sans vie. Il n'y a pas d'adoration sans écoulement de sang. Il n'y a pas d'adoration sans feu. Il n'y a pas d'adoration sans pierre. Il n'y a pas d'adoration sans branche, sans bois. Il n'y a pas d'adoration sans huile. Et il n'y a pas d'adoration sans le sacrificateur, sans le sacrifice et sans l'autel, mon Dieu. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous aimons toujours dire « Seigneur, fais-moi monter ». Mais cela implique beaucoup de sacrifices. Parce que plus monter, c'est mourir. Descendre, c'est mourir. Monter aussi, c'est mourir. Parce que notre nature charnelle ne peut pas s'élever dans les hauteurs, c'est pas possible. Abraham avait déjà sacrifié son fils dans son cœur avant même de monter à la montagne. C'est ainsi Dieu valide la prière du cœur. Il regarde au cœur, non pas aux paroles que nous pouvons libérer. Les actes ne font que confirmer ce que notre cœur, ce que nos pensées ont eu à formuler. Oh Jésus, aide-nous à comprendre, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Mais on ne peut pas non plus aussi faire des mythos parce que c'est le chemin obligatoire. Il nous faut passer par là. Alors donne-nous la force de supporter les brûlures du feu. Donne-nous la force de faire mourir ce que nous devons faire mourir afin de révéler ce qui doit être révélé pour la seule unique gloire de ton nom et toujours sur la base de ton amour. Seigneur, je bénis ce mois, cette porte, cette grande porte qui est ouverte. Quel que soit le nombre de nos adversaires, Seigneur, je sais que nous la franchissons. Cette passerelle pour les années à venir, rien ne nous est volé, rien ne nous est arraché, rien ne nous est usurpé. Parce que nous, on a choisi la bonne part de demeurer devant le trône pour te contempler, pour te célébrer, pour t'honorer, pour t'offrir, Seigneur, ce que nous avons reçu et même ce que nous n'avons pas encore reçu. Et aussi ce que nous ne recevrons pas. Parce que passé, présent et futur sont en toi, alors nous te cédons tout. Que la gloire te revienne. Bonne journée à vous, shalom à vous, et à nous revoir demain par la grâce de Dieu, toujours au milieu pour la seule gloire de notre Père. Shalom.